Bonjour chers élèves, j'espère que cette semaine encore vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir ensemble les différentes valeurs de la lettre I, c'est-à-dire quel son est-ce qu'elle va faire à côté d'autres lettres. Alors commençons tout d'abord par réviser ces sons-là et puis ensuite nous ferons quelques jeux ensemble. I, tu peux répéter aussi les sons après ou avant moi. Un, 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 un. Tu as vu que la lettre I peut faire différents sons, le son 1 de différentes façons. Te souviens-tu pourquoi est-ce qu'il faut mettre un M parfois à la fin du son 1? Exactement, si tu vois un P, un B ou un M juste après, eh bien tu vas plutôt écrire la lettre M. Je t'avais déjà parlé d'une exception, par exemple le mot bonbon, on ne met pas la lettre M, bien qu'il y ait un B juste après le son ON. Mais voilà, dans la plupart des cas, si tu vois ces lettres juste après, eh bien tu vas mettre la lettre M. Par exemple, comme dans le mot important. Tu vois, le son 1 ici, c'est écrit avec la lettre M, car il y a un P juste après. Attention, voici les sons suivants. Wa. Un O et un I font le son Wa. Ouin. Ouin. Et on entend ouin, comme dans shampoing, coin-coin, moins. Et puis encore un autre son, le son Y. Y. Aïe, aïe. Essaye de répéter ces différents sons et puis ensuite nous faisons ensemble le jeu du chapeau du magicien. Je vais donc sortir des sons du chapeau, à toi de les dire. J'attends quelques secondes, puis je donne la solution. Si tu as un peu de difficulté, tu peux répéter après moi. I. Un. Un. Wa. Un. Aïe. Un. Aïe. Un. Un. Ouin. Y. Hop, ça c'était pour la dernière fois. Eh bien, je te félicite si tu as réussi à trouver tous les sons. Alors, tu as peut-être vu qu'il y en avait un qui manquait, c'était le son 1, qui s'écrit de cette façon. Et puis ici, hop, je rajoute un M pour qu'on les ait tous. Ah non, on l'avait déjà celui-là, pardon. Hop. Si tu as eu un petit peu de difficulté à les répéter, tu peux toujours revoir le début de la vidéo pour t'aider. Et ensuite, nous passons au jeu suivant. Je vais lire les différentes syllabes. Tu peux les lire en même temps que moi. Et ensuite, tu vas essayer toute seule ou tout seul. Ti, m, wa, moi, b, un, ben, n, ouin, noin, v, un, vin, p, y, pille, t, un, tin, aïe, i, ou il, ça dépend du mot dans lequel on va le lire. Allez, je te laisse les répéter sans aide, et si tu as besoin, tu peux réécouter ce que je viens de te dire. Bravo si tu as réussi à tous les dire. Si tu as eu un petit de difficulté, eh bien tu peux retenter ta chance. Et nous passons au jeu suivant. Tu peux lire dans ta fiche de son tous les mots qui sont écrits ici.
Tu vois qu'on a la colonne du son I, la colonne du son 1 qui s'écrit de différentes façons, la colonne du son WA, la colonne du son WIN, et puis la case du son Y, qui peut aussi faire aïe et aïe. Tu peux mettre sur pause, bien lire, et ensuite nous faisons le jeu Chercher Charlie. Alors c'est parti, dans la première colonne, je te laisse chercher le mot ridicule. Ridicule. Bravo, si tu l'as trouvé ici, je te félicite, c'est très bien. Dans la colonne suivante du son 1, je te laisse chercher le mot les copains. Les copains. Bravo, si tu l'as trouvé ici, je te félicite, c'est très bien. Dans la colonne suivante, celle du son WA, je te laisse chercher le mot le choix. Le choix. Bravo, si tu l'as trouvé ici, félicitations. Dans la colonne du son ouin, je te laisse chercher moins. Moins. Bravo, il était ici. Et puis dans la dernière case, je te laisse chercher le mot un détail. Un détail. Bravo, si tu l'as trouvé, il se trouvait juste ici. Et puis pour finir, un mot qui peut se trouver dans n'importe quelle colonne. Écoute bien, tu vas chercher le mot une corbeille. Une corbeille. Alors félicitations, si tu l'as trouvé, il se trouve juste ici. Ce n'était pas facile de chercher parmi tous les mots. Tu vois, on avait le son eille à la fin. Tu as peut-être remarqué, on en avait déjà parlé, que quand le mot est masculin, c'est-à-dire quand il y a le ou un devant, le son eille s'écrit juste avec E-I-L. Et quand c'est féminin, par exemple quand il y a une ou la devant, on écrit E-I-2-L-E. Parce que souvent au féminin, il va y avoir un E en plus à la fin. Alors passons au jeu suivant. Je te laisse chercher le mot intrus, celui qui ne correspond à aucun dessin. Tu peux mettre sur pause et ensuite je donne la solution. Alors attention, c'est parti. Je lis les mots. Un citron. Le voici. Un lapin. Il est ici. Le dauphin. Il est là. Le soleil. Il se trouve ici. Et puis invisible. Ah, alors, il y a peut-être un dessin invisible, mais je pense que c'est plutôt le mot intrus. Le voici. Bravo si tu l'as trouvé. Passons à la suite. Un timbre. Le voici. Un épouvantail. Il est ici. Le soir. Le voici. Important. La voiture. La voici. Donc bravo si tu as trouvé le mot intrus. C'était le mot important. Et alors, est-ce que tu connais, est-ce que tu as une idée pour te souvenir qu'il y a une lettre T à la fin? Alors, par exemple, moi je m'en rappelle en me disant que c'est au féminin le mot importante. Par exemple, une journée importante, on entend le son T à la fin. Donc important, il faut toujours penser à mettre le T à la fin. Alors, bravo si tu avais trouvé ce mot, je te laisse mettre sur pause et chercher le mot intrus suivant. Attention, je donne la solution. Magique. Voici une baguette qui est magique. Aussi. Le pain. Le voici. Le soleil. Le voici. La main. La voici. Donc bravo si tu avais trouvé le mot intrus, c'est par exemple aussi. On peut le trouver dans la phrase j'aime beaucoup les chats, mais j'aime aussi les chiens. Le mot aussi. Et puis le dernier mot intrus, je te laisse mettre sur pause, bien chercher, et ensuite je donne la solution. Le roi, le voici. Brillant, il y a des étoiles brillantes dans le ciel.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un T à la fin de brillant, parce qu'on peut dire brillante, c'est comme ça que je m'en souviens. Le coin, voici le coin d'une pièce. Le travail, moins. Et ici, il y a le signe moins que tu trouves dans les calculs. Par exemple, 3 moins 2 est égal à 1. C'est le signe qui permet de dire que l'on enlève quelque chose. Bravo si tu as trouvé le mot intrus, qui était le mot le travail. Je te félicite et tu peux passer à la suite. Attention, tu connais le jeu, je vais te dire une devinette, à toi d'écrire le mot. Donc va bien chercher une feuille avec des lignes comme à l'école, et puis un stylo. Et surtout, n'attends pas que je donne la réponse, tu essayes de chercher par toi-même. Voici mon premier indice. Il s'agit d'un plat que l'on trouve souvent dans les restaurants italiens, sur lequel il y a une pâte, de la sauce tomate, parfois des olives. On peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Attention, je donne la solution. Il s'agissait de la pizza. Pizza. La pizza. Attention, voici ma prochaine devinette. Il s'agit d'une personne dont le métier est de soigner. Attention, voici la réponse. Il s'agissait d'un médecin. Le médecin. Félicitations si tu as trouvé ces deux mots. C'est très bien. Voici les mots suivants. Mon premier mot, c'est un mot synonyme, c'est-à-dire qui veut dire à peu près la même chose que le mot ami. Je peux dire voici mon ami ou voici mon... Attention, je donne la solution. C'était le mot le copain ou un copain. Copain. Le copain. Et alors, si c'est une fille, on dira la copine. Au féminin, c'est la copine. Pour le prochain mot, écoute bien ma devinette. Quand une dame attend un enfant, qu'elle a plutôt un gros ventre, on dit qu'elle est... Alors bravo si tu as trouvé le mot enceinte. Enceinte. Alors avant de passer au mot suivant, est-ce que tu connais une autre signification du mot enceinte? Alors peut-être que tu es déjà allé visiter un château. Autour d'un château, il y a une enceinte, c'est-à-dire un mur qui protège le château. Voilà, donc le mot enceinte peut vouloir dire une dame qui attend un bébé ou un mur qui protège, par exemple, un château, un bâtiment. Bravo si tu as trouvé ces mots. Voici les mots suivants. Écoute bien, le premier mot est un mot synonyme, c'est-à-dire qui veut dire la même chose que le mot poubelle. On peut jeter son papier dans la poubelle ou on peut le jeter dans la... Alors bravo si tu as trouvé le mot corbeille. Par exemple, la corbeille à papier. La corbeille. Ou ça peut être la corbeille de linge sale, par exemple, avant de faire la lessive. Alors, prochain mot, c'est un objet qui permet de faire du vent. Quand il fait très très chaud l'été, on aime bien s'éventer avec un... Bravo si tu as trouvé le mot éventail. Éventail. Un éventail. Et pour le dernier mot, je te laisse le trouver tout seul ou toute seule. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Attention, je donne la solution. Il s'agissait d'une fille. 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 Eh bien, bravo si tu as trouvé tous les mots. C'est très très bien. Nous passons donc à la dernière étape. Bravo déjà pour tes efforts.
Et encore quelques efforts pour la dictée. Je vais te lire la dictée une fois en entier. À toi de bien l'écouter. Dans cette dictée, il va y avoir parfois le mot « et ». Tu te rappelles, nous en avons parlé la semaine dernière et les semaines précédentes. Le mot « et » peut s'écrire « et » ou « est ». Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on écrit « et » ? Bravo si tu m'as dit que c'est lorsque l'on entend ou on peut le remplacer par « et puis ». Par exemple, je mange des pommes et des poires, je mange des pommes et puis des poires. C'est comme si on ajoutait quelque chose. Et puis EST, on peut l'écrire quand on peut le remplacer par été, exactement, c'est le verbe être. Et donc ça, c'est le verbe être au présent, et à l'imparfait, on va écrire été. Donc on peut le remplacer par été. Par exemple, alors je cherche une petite phrase. Mon frère est sorti de la maison. Je peux dire mon frère était sorti de la maison. Par contre, je ne peux pas dire mon frère est puis sorti de la maison. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je vais plutôt écrire EST ici. Il va aussi y avoir, à certains moments, le son A. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que l'on peut écrire A sans accent et A avec un accent grave? Alors on peut écrire A sans accent quand on peut le remplacer par AV, parce que c'est le verbe avoir, et que AV, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Par exemple, mon frère a beaucoup de jouets. On peut dire mon frère avait beaucoup de jouets. C'est le verbe avoir, donc on ne va pas mettre d'accent. Par contre, si on ne peut pas dire avait, c'est que ce n'est pas le verbe avoir. Et donc, il va falloir mettre un accent grave. Par exemple, je mange des pâtes à la carbonara. On ne peut pas dire je mange des pâtes avec la carbonara. Donc, il va falloir mettre un accent. Allez, je te dis les phrases et ensuite je les répète lentement. Le magnifique dauphin brille à la lumière du soir. Point. Papa et moi mangeons une pizza et une mousse au citron. Attention, c'est parti. À toi de bien écrire sur ta feuille, je dicte lentement. Si tu as besoin, tu peux mettre sur pause si je vais trop vite. Le magnifique. Le magnifique dauphin. Le magnifique dauphin brille, brille à la lumière du soir. À la lumière du soir. Le magnifique dauphin brille à la lumière du soir. Point. Papa et moi mangeons, et attention à ne pas écrire mangon, papa et moi mangeons une pizza et une mousse au citron. Et une mousse au citron. Papa et moi mangeons une pizza et une mousse au citron. Point. Alors bravo si tu es allé jusqu'au bout. Attention, je répète une fois pour que tu vérifies que tu n'as oublié aucun mot.
Le magnifique dauphin brille à la lumière du soir. Point. Papa et moi mangeons une pizza et une mousse au citron. Point. Tu peux essayer de bien te relire, notamment pour vérifier que tu as bien écrit de la bonne façon le son E et le son A. Et ensuite, je fais la correction. Je commence donc par une majuscule, puisqu'il s'agit du premier mot de la phrase. Le magnifique, le magnifique dauphin, le son feu se fait avec PH, le magnifique dauphin brille à la lumière du soir. Soir. Point. Alors là, ce qui pouvait être un petit peu difficile, c'est le PH de dauphin, le gne de magnifique, et puis le A de à la lumière du soir. Je ne peux pas dire le magnifique dauphin brille avec la lumière du soir. Donc si je ne peux pas le dire, je mets un accent, ce n'est pas le verbe avoir. Tu as peut-être repéré le verbe aussi dans cette phrase, c'est le verbe briller, brille. Et le magnifique dauphin, on peut le remplacer par il, donc je finis par un E. Alors la phrase suivante. Pas, je mets une majuscule. Et moi, mangeons. Ici, je mets un E, sinon ça fait mangon. Donc pour entendre mangeons, il faut que je mette un E. Et je mets ONS parce que c'est le verbe manger. Et qui est-ce qui mange? Le sujet, c'est papa et moi. Papa et moi, on peut le remplacer par nous. Nous mangeons. Avec nous, je sais qu'il faut ONS à la fin du verbe en ER. Nous mangeons une pizza. On entend un D, mais en fait, il n'y en a pas. Il y a deux Z. Une pizza et une mousse au citron. Point. Donc ici, il y avait aussi les deux mots et. Papa et puis moi mangeons une pizza et puis une mousse au citron. Donc il s'agissait deux fois du ET puisqu'on peut le remplacer par et puis. Peut-être que tu as mis à la fin de O un X et à la fin de citron un S. Parce que tu t'es dit, ah oui, il y a une mousse au citron, sûrement qu'il y a plusieurs citrons dans la mousse, donc je vais mettre un X et un S. C'est vrai que c'est très intelligent, mais la plupart du temps, on va l'écrire sans le S. On va dire une mousse au citron en général, et voilà. Mais bon, si tu as mis un S, tu peux te dire que c'était quand même assez intelligent, mais effectivement, il ne faut pas en mettre. Alors bravo si tu es arrivé jusque-là, bravo pour tous tes efforts. C'est la dernière leçon avant les vacances. Donc si tu as eu un petit peu de soucis, eh bien, tu peux la revoir un peu plus tard. Pense bien à écrire 3 fois les mots sur lesquels tu as eu des erreurs. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À bientôt!